Jadis, l'empereur céleste détruisit le monde, et à la place il construisit les 12 royaumes. Il créa la mer Jaune et le mont Hou. Et il plaça un roi dans chacun des 12 royaumes. Pour que les rois obéissent au ciel, il donna à chacun un animal sacré, un Kirin. Il existe donc 12 royaumes, 12 rois et 12 animaux sacrés. Le royaume de N est paisible et prospère depuis 500 ans. Le roi et moi, son Kirin, nous sommes des Taïka. Ce qui veut dire que nous devions naître ici, mais qu'un Shoku nous a emportés à Aouraï. Il y a peu de rois Taïka, mais la nouvelle reine de Kei en est une. Avant d'arriver dans les 12 royaumes, elle était lycéenne à Aouraï, au Japon. Elle s'appelait alors Yuko Nakajima. Maintenant, elle s'appelle Sekishi. Kei est actuellement plongée dans le chaos. Yuko a beaucoup de travail. Dans le royaume de Ku, il n'y a plus ni roi ni Kirin. Quand un roi désobéit au ciel, s'il fait souffrir son peuple ou s'il gouverne pour son propre intérêt, le ciel l'abandonne. Et son animal sacré contracte le Shitsudu, la maladie de l'égarement. Et si le roi n'abdique pas, son Kirin en meurt. Et le roi lui-même n'en a plus pour très longtemps. Le roi de Ku est mort à peine 2 mois après Kurin, son animal sacré. Les rois défunts sont appelés Sakuo. L'œuf du futur Kirin de Ku est déjà sur l'arbre, le Riboku, et une Nyokai veille sur lui. Les îles situées aux 4 coins du monde devinrent 4 royaumes. Celui situé au sud-est s'appelle Shun. On y produit des eaux curatives et des pierres précieuses. Le roi de Shun règne depuis 40 ans. Les démons du royaume de Ku affluent à Shun, ce qui rend la situation difficile pour ce royaume. Le roi du royaume de So, situé au sud, a eu une excellente réputation. Son règne dure depuis 600 ans. Ce sera bientôt le règne le plus long de l'histoire depuis la création des 12 royaumes. C'est Sorin, le Kirin de So, qui m'a retrouvé quand j'étais à Aouraï. Le roi de Sai a de la personnalité. Les animaux sacrés qui ne sont pas Taïka et ont un nom sont très aimés par le roi, justement parce qu'il a la possibilité de leur donner un nom. Le roi de Ren a des origines modestes. Il est né paysan. Son Kirin, Renrin, peut aller à Aouraï quand il le veut grâce à son trésor. Ce trésor est un bracelet qui crée un passage entre Aouraï et les 12 royaumes. On a quelquefois besoin de l'utiliser. Han est le royaume des artisans. Leur artisanat est très recherché. Ils exportent des bijoux et divers autres objets. Là-bas, le roi et son animal sacré sont un peu bizarres. Mais je crois que je m'écarte un peu trop du sujet. Au nord-ouest de la mer Jaune se trouve le royaume de Kyo. Son roi règne depuis une centaine d'années. C'est un pays très prospère. Mais le royaume de Hou, de l'autre côté de la mer du Néant, ne possède plus ni roi ni animal sacré. Ils ont été assassinés par de grands seigneurs du royaume. À présent, c'est l'un d'eux qui gouverne le pays. Le roi avait une fille, mais elle a disparu. Ryu, l'un des royaumes voisins de N, est bien mystérieux. On ignore comment se porte le pays. Nous sommes concernés car le déclin de Ryu menacerait la tranquillité de N. Les pays voisins de N, Kei et Ryu, sont instables en ce moment. Mais le royaume de Tai est certainement le plus instable des 3. Il y a environ 15 ans, un œuf a poussé sur l'arbre sacré du mont Hou. C'était l'œuf de l'animal sacré de Tai. Quand un tel œuf pousse, une Nyokai voit le jour.
une Nyokai est un démon chargé de protéger son animal sacré. La Nyokai gardienne de l'œuf de taille s'appelait Sanshi. Un jour, alors que tout semblait paisible sur le mont Hu, il y eut une catastrophe. Un shoku? Un shoku s'abattit sur le mont Hu. Un shoku est un cataclysme qui ouvre une brèche entre notre monde et Uraï. Les rois et les Kirin peuvent les provoquer volontairement. Mais celui-ci était un shoku naturel. L'œuf de taille fut emporté à Uraï. Quand un œuf arrive à Uraï, il s'entoure d'une carapace humaine, un taikaku. Cette carapace est en fait un bébé humain. 10 années s'écoulèrent après cet événement. L'œuf emporté à Uraï n'avait jamais été retrouvé. Un jour, alors que je me trouvais à Uraï, je sentis une présence étrange. C'était chez les Takasato. Dans cette famille, il y avait un enfant nommé Kaname, qui ne semblait pas se sentir à sa place. Je l'ai reconnu. Cet enfant, c'était Taiki, disparu 10 ans auparavant. J'ai tout de suite contacté le mont Hu. Renki a ouvert le passage vers Uraï, et Sanshi a tendu la main vers Taiki. Et puis... Taiki revint sain et sauf au mont Hu. Et tout le monde était ravi de son retour. Au bout d'un moment, Taiki semblait avoir tout oublié de sa vie à Uraï. Mais assez vite, des problèmes survinrent. En général, les animaux sacrés gardent leur forme animale pendant un certain temps. Puis, petit à petit, ils apprennent à se transformer, à prendre forme humaine. On dit alors qu'ils mutent. Taiki, qui n'avait toujours connu que sa forme humaine, ne savait pas comment se transformer en animal. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire comme les autres Kirin? S'il était différent, allait-il être capable de choisir un roi? Les prêtresses qui s'occupaient de lui étaient très inquiètes à ce sujet. La grande prêtresse invita alors Keiki à venir les voir, sur le mont Hu. Je vous présente Keiki. Keiki est l'animal sacré de Kei. Un Kirin? C'est comme moi? Vous êtes tous les deux nés sur l'arbre sacré du mont Hu. On peut dire que vous êtes presque comme des frères. Il est venu pour te donner quelques petits conseils. D'accord. À cette époque, Keiki avait des problèmes avec Jokaku, la reine du royaume de Kei à qui il avait prêté allégeance, et qu'il n'arrivait pas à comprendre. Je peux vous poser une question indiscrète? Pourquoi avez-vous pleuré? Ça m'intéresse de savoir ce que vous pouvez ressentir. Je suis un peu embêtée pour les prêtresses. Elles ont hâte que j'arrive à me transformer. Ne vous inquiétez pas trop pour ça. Tout le monde est tellement gentil avec moi. C'est sans doute parce que je suis un animal sacré. Vous regrettez d'avoir quitté Uraï? Je ne crois pas. Récemment, j'ai justement rencontré quelqu'un originaire de Uraï. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Je peux encore entendre ces cris résonner en moi. Parfois, j'ai des souvenirs agréables qui me reviennent en mémoire et je me dis que moi aussi, j'aimerais bien rentrer. Pourtant, ici, les gens sont vraiment très attentionnés. Je ne devrais pas penser ça. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Après tout, vous êtes né là-bas. Vous croyez? J'en suis absolument certain. Je voudrais revoir ma famille. Ma maman me manque. À force de fréquenter Taiki, qui était sincère et spontané, Keiki apprit à mieux se comporter avec Jokaku,
à devenir gentil. Mais la reine de Kei se trompa sur ses intentions, et elle tomba amoureuse de son Taiho. Mais ceci est une autre histoire. Quand les habitants du royaume de Tai apprirent le retour de leur animal sacré, ils vinrent sur le mont Hu. Traverser la mer Jaune infestée de démons n'est pas une chose facile. Mais tous ces prétendants au trône étaient motivés par leur désir de sauver le royaume de Tai du chaos qui y régnait. Malgré un nombre impressionnant de prétendants, Taiki ne décela chez aucun d'eux l'aura royale. Il fit quand même la connaissance du général Gyuso, avec qui il sympathisa. Taiki éprouvait des sentiments contradictoires à l'égard du général. Il ressentait un mélange de crainte et de fascination. Maître, est-ce que vous avez peur de moi? C'est-à-dire... non. Le feu... Le feu diffuse une douce chaleur, il est lumineux et rassurant, mais quand il est trop fort, il devient terrifiant. Un grand brasier, c'est beau, fascinant et impressionnant. Vous me faites cet effet-là. Je vous trouve fascinant et impressionnant. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose en vous qui m'effraie. Veuillez me pardonner. Tout ce que je vous dis doit vous sembler très confus. En fait, c'est à moi de vous prier de m'excuser. Ma question était embarrassante. Mais non. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien. Ah oui, vraiment? Je crois que vous êtes profondément bon et honnête. Vous ferez de Tai un beau pays. Keiki accompagna Taiki en mer Jaune pour lui apprendre à apprivoiser les démons. Mais malgré des efforts répétés et les conseils avisés de Keiki, Taiki ne parvint pas à capturer le moindre Shirei. Jusqu'au jour où... Rin Byoto Shakai Jin Retzen Jian. Tu dois m'obéir. Deviens mon Shirei. Obéis-moi! Démon, je t'ordonne de m'obéir! Yin et Yang en harmonie! Obéissance! Yin et Yang en harmonie! Kyukyuni Yogitsuryo! Je t'appellerai Goran! Le plus incroyable de cette histoire, c'est qu'aucun Kirin avant lui n'avait maté de Totetsu. Tout le monde pense que s'il a réussi cet exploit, c'est avant tout parce qu'il voulait à tout prix protéger le général Gyuso. Je pense que Gyuso aurait fait un bon roi. Pourquoi le ciel ne l'a-t-il pas choisi? Ça, on ne le saura jamais. Seul l'animal sacré connaît la vérité. Si Gyuso avait été sacré roi, tu aurais pu rester avec lui. Cela dit, si tu veux le retenir, Yuka, il est encore temps, ils ne doivent pas être loin. Non, Taiki, pas la nuit! Incroyable! Vous êtes absolument magnifique comme ça. Je vous jure, obéissance et... Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit.
Ce n'est pas le roi. Général, je vous prête allégeance. Je vous jure obéissance et fidélité. Obéissance et fidélité. J'accepte. En vérité, Taiki ne voulait pas que Gyuso s'en aille. C'est pour cela qu'il l'avait choisi comme roi, et non parce qu'il avait décelé chez lui l'aura royale. Du coup, il était absolument persuadé d'avoir choisi un faux roi. Et il était sûr que ça leur porterait malheur à tous les deux. Il accompagna pourtant Gyuso à Tai. Qu'est-ce qu'il y a, Taiki? J'ai commis un acte irrémédiable. Une énorme bêtise. Et je ne peux pas réparer mon erreur. Gyuso n'a pas été désigné par le ciel. Qu'est-ce que tu as dit? Taiki? Le ciel ne m'a pas envoyé le moindre signe. Gyuso n'avait pas d'aura royale. Taiki était persuadé d'avoir mal agi. Informé par Kaiki, j'organisais une mascarade. Bien sûr, j'avais très envie de le rencontrer. Excusez-moi. Mais je voulais surtout le conforter dans son choix. Que se passe-t-il? Rien. Eh bien, j'attends. Alors, qu'y a-t-il? Dois-je considérer que vous tenez à me manquer de respect? Mais pas du tout. Bon sang, Taiki, qu'est-ce que tu attends? C'est clair. Il me semble que quelque chose en moi déplaît à votre jeune Tai-O. Taiki! Alors, tu n'essaies même pas de faire semblant de me saluer? Pourtant, ce n'est pas difficile. Il te suffit de te pencher en avant et de baisser la tête. Allez! Arrête! Qu'est-ce que tu faisais? Tu vois bien qu'il est encore tout jeune. Hé, petit, est-ce que ça va? Taiki n'arrivait pas à se prosterner devant le roi de haine. Non que le roi de haine en soit indigne. Taiki en était incapable, pour la simple et bonne raison qu'un animal sacré ne peut s'agenouiller que devant son roi. En fait, ce qui impressionnait tant Taiki devait certainement être l'aura royale de Gyuso. En tout cas, le fait qu'il réussisse à se prosterner devant Gyuso prouvait irréfutablement qu'il avait bien affaire à son roi légitime. Je me suis vite pris d'affection pour Taiki. Je l'appelais Petit, et nous jouions souvent ensemble. Peu de temps après cette histoire, le roi a été officiellement intronisé. Mais aujourd'hui, Tai n'a ni roi ni animal sacré. Un messager est venu nous l'annoncer il y a quelque temps. D'après lui, ils seraient morts tous les deux moins d'1 an après le couronnement. Mais si Taiki était vraiment mort, un nouvel œuf aurait poussé sur l'arbre sacré. Et si le roi était mort, l'oiseau blanc aurait chanté. Le roi est mort! Et il aurait été relayé par les oiseaux des autres pays. L'oiseau blanc a chanté. Si Taiki et le roi de Tai étaient introuvables, il y avait certainement une bonne raison. Il avait dû se passer quelque chose là-bas. Voilà pourquoi je me suis mise à sa recherche. Je suis allé dans tous les autres royaumes. Comme je ne l'ai trouvé nulle part, j'ai décidé de retourner à Uraï. Je te vois venir. Tu veux que j'y aille, c'est ça? Au fait, tu en es où avec Taiki? Je ne l'ai toujours pas trouvé. Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à retrouver la maison où il vivait quand il était encore à Uraï. La première fois, j'avais été guidé par son aura. Mais là, je ne sentais rien du tout. Comme si son pouvoir d'animal sacré avait complètement disparu. J'avais beau parcourir la ville dans tous les sens, je n'arrivais pas à retrouver la maison. Et quand j'essayais de me souvenir de son emplacement, cela m'épuisait. J'ignore ce qui a bien pu arriver à Taiki, lui qui semblait si gai et si plein de vie. Je suis quand même persuadé d'une chose. Je suis sûr qu'un jour il reviendra à Tai, parce que c'est un animal sacré. La dernière fois, le prof m'a dit d'arrêter de peindre ce genre de choses, parce qu'elles n'étaient pas réelles. Mais pour moi,
Ces choses sont bien réelles. Et les dessiner m'aide à m'en souvenir. Tu ferais mieux d'oublier tout ça. C'est vrai, à quoi ça sert? Tu es ici maintenant. Il est inutile de te forcer à t'en souvenir. Peut-être, mais ça me fait du bien de dessiner ces choses. J'ai l'impression qu'elles évoquent des souvenirs agréables. Et du coup, je me dis que dans cet autre monde, je devais être très heureux. J'ai parfois le sentiment qu'une partie de moi est restée là-bas. Et puis, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important. Je crois que j'ai fait une promesse. Et que je ne l'ai pas tenue. Je suis sûr qu'il va revenir. C'est pour ça que je continue à le chercher. En entendant sa voix, il rit et acquiesça. Elle ne pouvait pas le voir. L'oiseau commença à parler. Retrouvez la légende des 12 royaumes, chapitre 22.